Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. Bon, on verra ça dans le chant d'ailleurs qui va suivre à la fin des questions. Eh ben, première question, Martinette. Attention. Vas-y. Quel mot manque-t-il dans ce verset? Ça va pas être facile. Quel mot manque-t-il dans ce verset? Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Est-ce qu'il manque les araignées, les puces ou les mythes? Bon, allez, tic-tac. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Alors, il manque les araignées, les puces ou les mythes, Martinette? Les puces. Tu dirais les puces. Ah non, c'était les mythes. Ah oui. Ben oui. Ni rouille ni mythe. Ouais, oui, ni rouille ni mythe. On va lire ça, c'est donc au verset 19. J'y suis pas. Je suis sur Google Meet. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, j'ai pris le verset du dessous. on va y retourner. Oui. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Et on arrive à la question suivante, c'est la 9. Qu'est-ce que les yeux pour le corps? Qu'est-ce que les yeux pour le corps? Un phare, une lampe ou un lampadaire? Un phare, une lampe ou un lampadaire, tic-tac. Iki, tic-tac, 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 tic-tac. Oui, moi aussi je fais souvent. J'en enlève un petit peu au montage parce que bon. Donc, qu'est-ce que les yeux pour le corps? Un phare, une lampe, un lampadaire. Une lampe. Une lampe, ouais. Eh oui, une lampe, c'est au verset 22, dont j'avais lu jusqu'au 20, on va lire 21, 22. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Oui, c'est des versets très connus, Matthieu 6. Oui. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. On le répète souvent dans beaucoup de prédications, dans des chansons, c'est souvent ça. Donc, verset 22. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. C'est bien vrai. Et puis, on va à la question suivante. Qu'est-ce qu'on ne peut pas servir en même temps que Dieu? Bref. Qu'est-ce qu'on ne peut pas, on va dire que c'est lié vraiment au verset, parce que, bref. Qu'est-ce qu'on ne peut pas servir en même temps que Dieu? L'argent, un plat chaud ou un café? Patron, un plat chaud et un café, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Non, on n'a plus le droit maintenant, on peut plus sortir. Puis les restaurants sont fermés. Qu'est-ce qu'on ne peut pas servir en même temps que Dieu? L'argent, un plat chaud ou un café? Elle est nulle, la question. Oh là 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 là. Ouais. L'argent, ouais. Ouais. Il n'y a pas que l'argent, il y a un tas de choses qu'on sert peut-être beaucoup et que du coup on oublie un petit peu Dieu. Mais bon, ça arrive. Faut que je lise d'abord 24. Alors on va relire. J'étais au 22, ouais. Alors 23. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? On arrive au 24. Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres,
car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Voilà. Alors dans d'autres traductions, c'est Mammon. Je vais rapidement regarder les autres versions. Voilà, dans la seconde 1910, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je regarde rapidement dans les autres. Les autres, non, c'est surtout l'argent apparemment. À part la Darby qui reprend Mammon aussi. La Martin, la Osterwald. Voilà, j'ai fait le tour. Toutes les autres, c'est l'argent. Donc Mammon, l'argent, c'est pareil. On va poser la question suivante du coup, puisqu'on est là pour ça en même temps. Bah oui. Oui. Qu'est-ce qui n'amasse pas de provisions? Qu'est-ce qui n'amasse pas de provisions? Les fourmis, les oiseaux ou les vaches? N'importe quoi. Oh, c'est n'importe quoi. Allez, tic-tac. Les vaches. Les vaches. Ouais, je sais pas. La question, elle est nulle, moi, je trouve. C'est lié au verset 26. En principe, les oiseaux amassent de la nourriture pour leurs petits. Les fourmis, elles ramassent le plein pour l'hiver. Oh, j'ai parlé des fourmis parce que ça me rappelait la cigale et la fourmi, oui. Bon. C'est pour ça que je te dis, elles ramassent leur pour l'hiver. Non, mais là, c'était la question, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui n'amasse pas de provisions? Bon, on pourrait dire les vaches. C'est vrai que les vaches, elles amassent pas de provisions. Mais là, dans le texte, c'est les oiseaux. Voilà. Alors, c'est au verset 26. J'en étais au 25, je crois. 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Bonne question. Allez, la question suivante, c'est la 11e. Qui n'était pas aussi bien vêtu que les lys? David, Daniel ou Salomon? Allez, 10 secondes, tic-tac. Qui n'était pas aussi bien vêtu que les lys, David, Daniel ou Salomon? Que répondrais tu? Dirais David. Tu dirais David. C'est Salomon. Ouais, c'est Salomon, c'est au verset 29. Mon regard s'est posé dessus. Voilà. Donc on va lire à partir du verset 27. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Quand même, et il met la baroute, là, Jésus, quand même. De Salomon, quand même, il était bien habillé, Salomon, mais oui. Les lys, ils sont plus beaux, puis ils sont moi, habillés. je trouve que les lys, c'est beau. C'est beau, c'est simple, c'est beau, voilà. Et puis, on arrive à la 13e question. Qui se préoccupe sans cesse de leur façon de s'habiller? Alors, les païens, les chrétiens ou les juifs. J'ai l'impression que tous, ils s'inquiètent de leur façon de s'habiller quand même. Ils vont à l'église, ils sont bien endimanchés, tout ça. Bon. Qui se préoccupe sans cesse de leur façon de s'habiller? Les païens, les chrétiens ou les juifs? Allez, un petit 10 secondes avec un petit tic-tac, ça mange pas de pain. Allez. Les païens. Les païens. Allez, on va dire ça, c'est... je vais pas marquer de verset, donc comme 29. ça va être au jugé. De toute façon, j'en suis au 30, donc... Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous.
Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Voilà. Et puis on arrive à la dernière question, je crois. Oui, déjà. À chaque jour suffit sa peine, son chagrin ou son repas. À chaque jour suffit sa peine, son chagrin ou son repas. Tic-tac. À chaque jour suffit sa peine. Eh oui, à chaque jour suffit sa peine. On peut dire aussi son chagrin et son repas quand même. Bon. Je voyais pas le rapport avec le reste, mais bon. Ouais, moi non plus. Ça c'est au dernier verset, donc on en est au, je sais plus d'ailleurs. 32. Ah oui, 33 même. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. C'est ce qui termine le chapitre 6 de Matthieu. Et puis du coup, on va écouter une chanson qui s'appelle justement « À chaque jour suffit sa peine ». C'est toujours le groupe Je veux vous dire. Je rappelle au passage que chaque chanson est précédée donc du ou des versets qui correspondent à la chanson. C'est bien fait, moi j'aime bien. Si vous pouvez aller écouter ça, alors moi je l'ai sur godieu.com, donc vous allez sur godieu.com, puis vous recherchez Je veux vous dire, et puis dès que vous avez trouvé, vous pourrez l'écouter. Vous verrez, il y a trois CD, donc je rappelle le titre des CD d'ailleurs, qui ne sont pas des CD d'ailleurs, je crois qu'ils ont jamais fait en CD, c'était à l'époque en cassette, et je ne sais pas s'ils ont, je crois pas. Mais bon, vous pouvez les écouter sur godieu.com, donc vous avez donc l'album Espère en Dieu, Je veux vous dire, que nous écoutons actuellement, et Le Maître t'appelle, voilà. Moi j'ai les trois phrases, je voulais remettre d'ailleurs un petit peu en programmation, c'est vrai qu'il y a un dossier que j'ai un peu oublié, c'est vrai que c'est des chansons assez anciennes, puisque c'était au début de Radio Prédication, donc c'est pas tout nouveau. Mais bon, je trouve c'est sympa de réécouter ce genre de chansons, moi je trouve. Voilà. Alors on écoute tout de suite, donc, je veux vous dire, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les inconvertis qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, j'ai la paix. À chaque jour suffit sa peine, Dieu me comble de paix. Dieu entend même mes soupirs, Dieu comprend quand je prie, il me délivre des soucis. Dieu répond quand je prie. À chaque jour